j'aurais eu une bonne vie. Ça continuera à être une bonne vie. Nous devons l'envoyer en consultation psychiatrique. Combien de fois il faut que je vous le répète? Il n'a pas voulu se suicider, je peux vous l'affirmer. C'était un accident. Ils essayent de faire leur travail, chérie. Mais non, leur boulot pour moi, c'est de te soigner. Vous étiez où quand le coup est parti? Dans la pièce à côté, j'ai bien entendu le coup de feu et S'il c'était... vous plaît, serrez-moi le doigt avec votre main. C'est fini maintenant. Pourquoi n'avez-vous pas appelé police secours? Parce qu'il n'a été inconscient qu'un tout petit moment. Ensuite, il s'est mis à marcher et à parler. Vous et- devez faire une déposition à la police. La police? Mais pourquoi on est obligé d'en parler à la police? Nous devons signaler les blessures par balle à la police, c'est la loi. Bon, très bien. Tu devrais être dans ta piole, tu sais. Je bosse, je te signale. J'essaie de comprendre ce qui se passe avec la folle du 4e étage. La folle du 4e, c'est toi? Je supportais plus d'être enfermée. Passe-moi ce dictionnaire. Même toi qui n'as pas de patient, et il est mieux que le mien. Meredith, elle a la mucoviscidose. Alex, il a une blessure par balle. Izzy, des arythmies mystérieuses. Et moi, je suis pas une nounou. Je suis un chirurgien. J'insiste, moi. Ben non, je vais chercher des faux résultats pour une fausse patiente pour qu'elle fasse une fausse opération. Elle fait semblant. C'est la réalité pour elle. C'est Alzheimer. La missionnaire, Kalpana. Ah, génial. Ah, merci. Aïe! Ça fait mal. Hé, Izzy, c'est quoi ces résultats? J'ai cherché ce dossier partout. Négatif, c'est ça? L'écho a montré un rétrécissement mitral modéré. Le TIL-test est négatif. On attend le résultat du Holter. Je peux te dire ce qui ne va pas chez elle, sans que tu aies besoin des électrodes. Vraiment, juste avec son dossier. Non, avec la pilule qu'elle a ingérée. C'était ta contraceptive, Christina. Pourquoi ça t'obsède tant que ça? Écoute, va te mettre au pieu. Je crois qu'elle se fait ça à elle-même. Tu crois qu'elle se provoque des arythmies ventriculaires? Mais elle serait folle de faire ça. Non, elle a le syndrome de Munchausen. Non, arrête. Tu penses qu'elle ingère en secret quelque chose pouvant provoquer de vrais symptômes? T'es sérieuse? Oui, t'as qu'à en parler à Burke, tu me diras ce qu'il en pense. Dis-le lui, toi, il est juste derrière. Dr. Burke? De rien. On en est? Bloc 2 dans 30 minutes. Il est préparé, le chariot arrive. Non, ça fait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que je te suis... De quoi il parle? J'en sais rien du tout. Je t'aime. Je te pardonne, moi. Tu m'as trompé, Samuel. C'est toi qui m'as trompé. Alors ne viens pas en plus jouer les Je te mariés. signale que j'ai une balle dans la Je ne tête. te considère pas quitte pour autant. Tu m'as tiré dessus. Je crois qu'il faut que la police vienne ici tout de suite. Visiblement, elle aime le rôle de patient. Elle passe presque tout son temps dans les hôpitaux. Et ici, nous sommes pour elle une famille imaginaire, parce que sa vraie famille préfère s'occuper d'autres gens que de leur propre fille. Et je l'ai vue avaler, Médoc. Ce n'est pas suffisant. Il faut exclure les causes physiques pour confirmer ton diagnostic. Elle a même menti pour son boulot. Elle est préparatrice en pharmacie. Et alors, elle a menti. Moi aussi, on m'a déjà menti. On ne parle pas de nous ici. Peut-être qu'on devrait. Je ne t'ai pas menti. Tu as menti par omission. Si j'avais su que Arrête, tu tu veux. Je crois bien me rappeler que tu as rompu avec moi et que ça n'a vraiment pas eu l'air de te gêner. Là, il n'y a rien entre nous. Notre relation n'existe même pas. C'est de la frime. Christina. Ça sert à quoi de faire semblant? En fait, tu t'en fous complètement. Arrête ton cinéma. Christina. Je vais me recoucher maintenant. Christina. C'est bon. Et voilà. Messieurs, merci d'être venus si vite. Asseyez-vous, madame. Nous avons des questions à On vous appelle poser. son mari dans 20 minutes. Oui, bien sûr. Rien ne vaut une dispute entre mari et femme pour pimenter une opération. Où est-ce que je signe? Ici, pour donner votre accord. Et là, pour refuser l'acharnement thérapeutique. Bon, soulevez-vous. Oui, vous devriez peut-être appeler mes parents. Vous les appellerez vous-même quand vous sortirez d'ici. Docteur Gray, je vous rapporte les... Oh non, c'est pas vrai. Tu l'as encore perdu? Encore? Je suis chirurgien. Chirurgien. Ouais, eh bien on verra bien quand le docteur Weber saura que tu as encore perdu Elise Gray. Nous utilisons 3 cathéters différents. Pour quelle raison, docteur Stevens?
L'implantation de sondes électrosystoliques permet de visualiser plus nettement le foyer des irrégularités. Docteur, désolé de vous interrompre. Oui. Ces urines sont bleues. Quoi? Pourquoi ces urines sont devenues bleues? Elle a dit qu'elle avait une opération prévue avec le docteur J'ai Shepard. relâché mon attention, Vous 2 n'auriez pas minutes. dû la quitter des yeux. Je vous ai demandé de veiller sur elle. Allez, sortez d'ici. Il n'y a que le bloc qui vous excite. Alors allez-y. Vous êtes libre. Je vais m'occuper d'elle. C'est un malade, ce type. Il a même pas réagi après le geste de sa femme. Retenez l'écarteur, docteur Karef. Aspiration. Il endosse la responsabilité à la place de sa femme. Il l'a trompée. Ça mérite une balle dans la tête. Dans un couple, il faut savoir se sacrifier. Pas ce genre de sacrifice. Je sais pas. Parfois, une bonne balle dans la tête, c'est bien mérité. Richard, j'ai cru que tu n'arriverais jamais. Regarde, le bloc est vide. J'ai un peu de temps avant mon intervention. Je crois que je ne devrais pas être là. Non. Tu ne devrais pas. Allez, viens. Je vais te ramener dans ta chambre. Écartez un peu plus, docteur Gray. Bien, aspiration, s'il vous plaît. Gray, écartez le duodénum. Bien. Comment il est? Plus difficile à ventiler depuis qu'on a commencé. Il est en train de s'arrêter. Vous avez augmenté sa pression d'insuffisance Je maximale? risque d'endommager les poumons. Bradycardie. J'injecte une unité d'atropine. Essayez de le ventiler manuellement, voyons si le rythme s'accélère. On n'a pas d'hémorragie? Le champ chirurgical est clair. Bradycardie terminale. Vous avez un pouls? Rien à la carotide. Démarrez l'AREA. Passez 1 mg d'adré. Docteur Bailey, pas de réanimation, il l'a demandé. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Mes urines bleues? Une deuxième recherche a permis de trouver de l'amitriptyline qui, vous le savez sûrement, provoque des arythmies ventriculaires. Vous saviez qu'on ne décèlerait rien avec une analyse de routine, mais vous ignoriez que vos urines risquaient de virer au bleu. Je n'ai pas voulu me faire du mal. Vous devez me croire, je suis malade. Je suis malade, j'ai quelque chose Non, qui me... vous ne faites que vous tromper vous-même. Vous fabriquez des choses qui n'existent pas. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Vous nous faites perdre notre temps et notre énergie, et en plus vous gâchez votre vie. C'est dans votre tête que vous êtes malade. Nous allons vous transférer en psychiatrie. Allez, allez. N'abandonne pas. Allez. Vous vous fatiguez. Laissez-moi vous remplacer, docteur Bailey. Docteur Bailey, ses intestins sont cyanosés. La circulation sanguine est arrêtée. Rien n'est perdu, il faut continuer. Oh, vous ne savez pas y faire. Vas-y, pas toi. Allez. Pourquoi personne ne bouge? Qu'est-ce qui est enregistré? Ça fait 10 minutes que nous n'avons pas eu de rythme cardiaque. C'est à vous, docteur Bailey. Asystolie. Heure du décès, 19h26.
C'est dur d'accepter la fin quand on est trop proche. Écoutez, je ne veux pas d'un homme qui ne veut pas de moi, Meredith. Mais s'il y a la moindre chance qu'il change d'avis, je ne pars pas de Seattle. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Que vous l'aviez trompée, qu'elle était ivre et que vous étiez en train de nettoyer votre arme dans la cuisine. Voilà. Je ne porterai pas plainte contre elle. C'est pas la peine. Elle a tout avoué. Agression au 1er degré. Ils l'ont arrêtée? Bah, vous devriez vous estimer heureux. Vous savez ce que je suis? Je suis un imbécile. Il n'y a rien de plus idiot que de tromper la femme qu'on aime. On risque de tout perdre. Ton café au lait est à côté de ton lit. Et je suis presque sûre qu'il est froid. Je n'en veux plus. Tu devrais être dans ton lit. Je t'en prie. Je vais bien, d'accord. Ma tête va bien, mon corps va bien, je vais bien. Je ne sais pas pourquoi je suis venue. Oui, pourquoi tu es là? Tu sais bien que... Arrête, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée de ne pas être la fille que tu veux. Je suis désolée de ne pas avoir besoin de toi à mes côtés. Alors? T'avais raison. Kalpana souffre du syndrome de Munchausen. Tu vois? J'avais raison. J'avais raison. J'avais raison. J'avais raison. Raison. J'avais raison. J'avais raison. Je le savais. J'avais raison, je le savais. Vous vous êtes inscrit pour les examens qui jugent de votre dextérité opératoire plus tard que les autres internes. Vos résultats viennent seulement de me parvenir. J'ai reçu un coup de téléphone ce matin. Oh. Alors, vous êtes en train de dire... Karef, vous êtes toujours docteur en médecine. Vous pouvez toujours la pratiquer. L'hôpital vous accorde 4 mois pour repasser l'examen. Vous étudiez, vous vous remettez à niveau et vous réussissez. Un faux pas n'affectera pas votre carrière. Oui, merci. Et qu'est-ce qui se passera si la seconde fois que je le passe, je réussis pas l'examen? Vous ne serez plus interne en chirurgie dans notre hôpital. L'échec n'est pas envisageable. Mais qu'est-ce qu'elle a? J'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Elle ne peut plus s'arrêter. Oui, je vois là, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais rien du tout. Elle va se déshydrater. Christina, tu veux un peu d'eau? Non. J'ai déjà essayé. Et c'est encore pire. Je savais bien qu'elle craquerait. Elle ne pouvait pas faire autrement. Je vais la tuer. Enfin, je suis sa mère. Ça ne marche pas trop bien avec nos mères aujourd'hui. Alors partez et vous reviendrez plus tard. Christina. Empêchez-moi de pleurer, s'il vous plaît. Mettez-moi sous calmant. Parfois, la réalité nous arrive par surprise, sans crier gare. Et quand la digue explose, il ne nous reste plus qu'à nager. Les faux-semblants nous emprisonnent au lieu de nous libérer. On ne peut se mentir à soi-même que peu de temps. Nous sommes fatigués. Nous avons peur. Ignorer cela ne change rien à la vérité.
Bonsoir. Madame Tate. C'est Miranda. Miranda Bailey. Je vous appelle au sujet de Jérémy. Je suis désolée. Elle ne veut pas qu'on la touche. Tôt ou tard, nous devons renoncer aux faux semblants. Affronter le monde avec courage et détermination. Salut. Ça. Tu es tout beau. Merci. Et tu vas bien? Ouais, on y va? C'est que j'ai l'impression que ça ne va pas. Non, écoute, j'ai une table réservée, on devrait y aller, alors... On y va? D'accord. Il n'y a pas de petits faux semblants. Il n'y a qu'un océan de mensonges. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Tu veux un verre? Ouais. Laisse, je vais ramasser. Non, non, c'est bon. Comment faire pour ne pas se laisser engloutir?